Les différentes sociétés du Vieux Monde possèdent chacune leur propre panthéon, leur propre groupe de divinités, qu'elles adulent et prient. Certains panthéons sont plus ou moins influents selon les pays. Les panthéons elfes noirs et nains, par exemple, sont très peu représentés. Il existe assez peu de temples de ces divinités en dehors de la terre-mère ou des royaumes nains. L'un des panthéons les plus influents est le panthéon humain, la foi des 12 divins. Cette religion est en effet présente dans de nombreux pays du Vieux Monde, tels que les cités-États d'Elandia, le royaume de Bride, les comtés de la foi de Brythia ou le royaume de Borémia. Aménor est le dieu de l'océan, de la mer, du voyage et des marins. Aménor est souvent représenté comme une créature humanoïde gigantesque, possédant une lourde armure orange et bleue et un lourd trident pourpre entre les mains. Ce protecteur de la mer est énormément prié par les pêcheurs et les navigateurs, qui font toujours une prière à Aménor avant de partir en mer pour obtenir sa clémence. De nombreux temples d'Aménor sont érigés dans les villes portuaires, de même que de petits hôtels dans les villages construits près d'une rivière. Les fanatiques d'Aménor sont connus pour leur vaillance et leur persévérance, engoncés dans de lourdes armures oranges ressemblant à une carapace de crabe. Le symbole de la foi d'Aménor est un trident pourpre, symbole de la force des océans. Azarae est la déesse du soleil, de la chaleur, de la justice vengeresse et de la rédemption. Elle est souvent représentée comme une jeune femme faite de lave et de flammes, possédant une chevelure semblable à des éruptions solaires. Azarae est vénérée dans presque toutes les villes du Vieux Monde, surtout dans les villes du Sud. Les criminels et les mercenaires prient souvent Azarae, que ce soit pour expier leurs crimes ou pour leur donner la force de venger les leurs. Les fanatiques d'Azarae sont reconnus comme d'excellents combattants, arborant de lourdes armures rouges ornées d'un soleil flamboyant blanc. Malgré leur violence au combat, on considère les fidèles d'Azarae comme plutôt bienveillants et justes. Le symbole de la foi d'Azarae est un soleil blanc représentant à la fois l'ardeur de la justice et une volonté de rédemption. Éphine est la déesse des marchands, du commerce et de la loi. Représentée comme une femme aux yeux bandés et possédant de nombreuses ailes dans le dos, il s'agit de la déesse protectrice des marchands et de la justice. Éphine et ses fidèles font appliquer les lois et servent dans les tribunaux. Contrairement à Azarae et sa justice punitive et vengeresse, les fidèles d'Éphine croient que chaque crime mérite une peine adaptée et qu'on ne peut échapper à la justice. Ces fanatiques sont justes et bienveillants, protégeant les routes et aidant à résoudre les crimes. Cependant, ils appliqueront coûte que coûte la décision de leur déesse. Le symbole d'Éphine est la balance, symbole de la justice et d'un procès équitable. Melchior est le dieu du métal, de la forge et de l'artisanat. Il est représenté par un nain en train de forger, possédant une longue barbe blanche.
Melchior est un dieu importé par les différentes communautés naines et gnomes dans les sociétés humaines du Vieux Monde. Les forgerons et les travailleurs du métal prient Melchior, implorant sa bénédiction pour une adresse et une précision de forge hors norme. Les fidèles de Melchior croient que le métal est la solution pour les aider à repousser les menaces du Vieux Monde et en sont lourdement équipés en conséquence. Travailleurs et bornés, même les prêtres de Melchior sont des bons pratiquants de l'art de la forge. Le symbole de Melchior est un marteau de forge gravé d'une flamme ardente, symbole d'une volonté vorace. Mor est le dieu des défunts, du deuil et de l'au-delà. Mor est souvent représenté comme une figure humanoïde quasi fantomatique, flottant légèrement au-dessus du sol et possédant un casque qui masque totalement son visage. Les fidèles de Mor s'occupent de donner une sépulture décente à toute personne qui passerait de l'autre côté. Ils enterrent, posent des stèles et surveillent les sépultures. Les temples de Mor se font plutôt rares dans l'Empire Arcante et les comtés de la foi de Brythia. Cependant, les cités-états d'Elandia et le comté de Vicar continuent à honorer les défunts en priant le dieu du deuil. Les fanatiques de Mor sont vêtus d'armures noires, avec des ossements les ornant. On raconte que ces ossements seraient ceux des pilleurs de tombes et des gens assez imprudents pour voler l'un des temples de Mor. Ses disciples sont reconnus comme assez introvertis et stoïques, mais ils peuvent être plutôt agréables si on sait comment leur parler. Le symbole de la foi de Mor est une faux légèrement bleutée, symbole du passage dans l'au-delà. Morrigan est la déesse de la guerre, de la protection et de l'honneur. Elle est souvent représentée par une jeune femme en armure, en plein champ de bataille. La majorité de ses fidèles sont les gardiens des cités, ou les soldats, trouvant force et honneur dans les prières à la déesse aux 1000 victoires. Ces fanatiques sont parmi les meilleurs combattants qui peuplent le Vieux Monde, tandis que les prêtres sont souvent des experts en technique de combat et en stratégie militaire. Les fidèles de Morrigan ne servent dans une guerre que le camp qui obtient les faveurs de leur déesse. Cependant, les ordres de Morrigan sont tellement implantés un peu partout dans le Vieux Monde qu'il n'est pas rare de les voir s'affronter entre eux. Tout le monde prie Morrigan pendant quelque temps, dès lors qu'une bataille est sur le point de se déclencher. Le symbole de Morrigan est le casque de métal à franges qu'elle porte sur la tête, symbole guerrier de ses 1000 victoires. Ophana est la déesse des arts, du bonheur et des plaisirs. Elle est souvent représentée comme une créature vaporeuse, cependant extrêmement attirante. Ophana est très populaire dans les villes et chez les artistes. En effet, elle est la déesse du chant, de la danse et des plaisirs dans le sens le plus large possible. Ses fidèles prônent un amour universel qui lierait tous les membres des sociétés ensemble. Cependant, certains de ces fanatiques seraient réputés comme sadiques ou maniaques. Malgré cela, Ophana est l'une des déesses les plus priées des 12 divins. Car n'importe quelle âme veut goûter au bonheur, au moins une fois dans sa vie. Ces fanatiques servent de pacificateurs dans les cités, apaisant les tensions entre communautés ou ordres religieux. Le symbole d'Ophana est la couronne de cornes que posséderait la déesse, symbole de sa sensualité et de l'extase à obtenir.
Oshun est le dieu de la nature et des animaux. Il est souvent représenté comme un être fait de bois, de mousse et de feuilles. Les chasseurs et bûcherons prient Oshun pour une récolte abondante dans les forêts. Tout petit village, construit près de bois, possède un autel pour le dieu de la nature, qui, selon certains, arpenterait les bois du vieux monde sous diverses formes. Les fidèles d'Oshun sont des défenseurs de la nature et de sa beauté. Les fanatiques de ce dieu ressemblent plutôt à de simples chasseurs, certes mieux équipés, mais dénotent avec les fanatiques des autres dieux. Ils ne possèdent en effet que peu d'armure en métal et privilégient le combat à l'arc, à la mêlée. Le symbole d'Oshun est un papillon possédant des bois de cerf, symbole d'une des apparences qu'aurait pris le dieu des bois. Phadros est le dieu du savoir, de la connaissance et de la magie, souvent représenté comme un être fait de bois et de gemmes. Ses fidèles sont les bibliothécaires ou les magiciens, ainsi que toute personne en quête de connaissances. De nombreux temples sont construits non loin des lieux qui concernent le savoir. Les fidèles de Phadros sont des gens intelligents, en quête d'apprentissage. Les plus doués deviennent prêtres de Phadros, tentant d'apporter connaissance et savoir au plus grand monde. Ceux qui sont plus portés sur les armes et la violence deviennent des fanatiques, servant de gardiens aux prêtres dans leurs grandes expéditions. Cependant, même les plus faibles des fanatiques possèdent des pouvoirs magiques puissants. Le symbole de Phadros est le Phi, représentant la sagesse et le savoir. Tyr est le dieu des secrets, de la tromperie, du poison et des ombres. Souvent représenté comme une ombre fantomatique, Tyr est l'un des seuls dieux à ne pas avoir de temple dans les grandes villes. Ses fidèles préfèrent rester discrets, même si en sachant où chercher, on peut trouver des fanatiques de Tyr dans pratiquement toutes les villes. Les prêtres du dieu des secrets concoctent les poisons, tandis que les fanatiques sortent dagues et capes et vont exécuter les plans de leur maître. Contacter des fidèles de Tyr est le moyen le plus rapide et efficace de se débarrasser d'une personne gênante. Ces fanatiques sont habillés comme des voleurs et préfèrent la mobilité à une armure lourde. Le symbole de Tyr est une paire de lèvres cousue par 2 aiguilles en métal, symbole de la discrétion et du meurtre. Iléa est la déesse de la terre, de l'agriculture et de la famille. Elle est souvent représentée comme une jeune femme à la tunique verte, se promenant dans les champs, faisant pousser les épis de blé en les touchant avec sa main. Iléa est l'une des déesses les plus populaires en milieu rural, protégeant les familles et les artisans de la terre. Ses fidèles sont bienveillants et travailleurs, ne réchignant pas à se salir les mains pour aider la communauté. Les familles prient Iléa pour que les accouchements se passent au mieux et pour que les récoltes soient fertiles. Les fanatiques de la déesse mère servent souvent de seul rempart entre les monstres et les petits villages sans défenseurs. Ce sont les boucliers qui protègent les petites gens. Le symbole d'Iléa représente 3 pouces de blé attachés ensemble par une petite ficelle, représentant la bonté généreuse de la déesse. La dernière des 12 divins est aussi la déesse qui a rejoint le plus récemment ce panthéon. Il s'agit de Mira, la déesse de la guérison, de la médecine et des maladies. Cette déesse était tout d'abord priée par les elfes noirs, pour les aider à combattre les créatures des souterrains. Même si elle est très récente dans les sociétés humaines, le culte de Mira devient de plus en plus populaire chez les apothicaires, les médecins et les guérisseurs.
Voir des fanatiques de Mira s'approcher de son village est souvent de mauvais augure, signe qu'une maladie serait en train de frapper discrètement le village ou de le ronger en son sein. Les fidèles de Mira sont les médecins et les guérisseurs les plus talentueux, de par leur grande connaissance des maladies. Le symbole de Mira est un encenseur utilisé par la déesse pour bénir et purifier l'air. La foi des 12 divins partage donc 3 dieux avec d'autres panthéons. Elle partage le dieu de la forge et du métal, Melchior, avec le panthéon nain, la déesse de la justice et du commerce, Éphine, avec les hauts elfes, et la déesse de la guérison et des maladies, Mira, avec le panthéon des elfes noirs. Le panthéon nain est aussi nommé la foi des dieux sous la montagne. Cette foi est très présente dans le royaume des Khazad nains, mais également dans les villes avec une très forte concentration de nains et de gnomes. Les nains prient 4 dieux. Les gnomes, eux, ont 2 dieux qui leur sont propres, mais prient également les dieux nains. Au total, la religion des dieux sous la montagne comptabilise donc 6 dieux. Agmar est le dieu nain de la forge et du travail du métal. Il était prié par les nains depuis qu'ils ont commencé à forger des outils avec le métal des souterrains. Ce dieu est extrêmement populaire chez les nains, à un tel point que même les communautés humaines alentour l'ont adopté sous le nom de Melchior. Les fanatiques d'Agmar et de Melchior font en effet partie des mêmes ordres, car seul le nom change entre la religion des 12 divins et des dieux sous la montagne. Goraz est le dieu nain de la guerre, des clans et de l'honneur. Il est souvent représenté portant une lourde double hache ou un marteau de guerre gigantesque et écrasant les crânes de ses ennemis. Goraz est le dieu appelé par les clans nains lorsque l'heure de la guerre approche. Il donne du courage aux soldats et renforce leur volonté. De grands temples sont dédiés à Goraz dans les grandes cavernes des Khazad nains. Au pied des statues de Goraz, on retrouve une pile d'armure qui appartenait au peuple ennemi des nains, qu'ils ont désormais vaincu. Le symbole de Goraz est une double hache posée sur un bouclier orné. Rita est la déesse de la boisson, du repos et des récompenses. Elle est la déesse de la fête et de l'ivresse. Elle apporte joie et bonheur après une dure journée de travail à la mine ou à la forge, mais réconforte également les cœurs des soldats après des journées de bataille. On trouve de nombreux temples de Rita dans les souterrains nains, sous la forme de tavernes très accueillantes. Le symbole de Rita est la chope de bière, symbole d'abondance et de plaisir. Grimba est la déesse de la mine et de la chance, souvent représentée comme portant une lanterne pour aiguiller les gens perdus dans les mines. Il s'agit de la déesse priée par tous les travailleurs nains et gnomes. Elle leur permet en effet de survivre aux expéditions difficiles dans les souterrains. De nombreux hôtels de Grimba se trouvent aux entrées des mines, et tous les mineurs y mettent une bougie à brûler avant de descendre, espérant ainsi un retour entier dans la cité. Le symbole de Grimba est la pioche et la lanterne, symbolisant le travail et l'espérance de rentrer chez soi entier. Blana est la déesse gnome du savoir, des histoires et de la magie. Elle est souvent représentée arborant les armoiries des plus grands archimages gnomes et possédant
un bâton avec une gemme surpuissante à l'intérieur. Cette déesse aurait appris aux gnomes l'art de l'écriture et de la magie, leur permettant de survivre avant la découverte de leur peuple frère qu'est les nains. De nombreux gnomes la considèrent comme la petite sœur du dieu Phadros, et de nombreux fidèles de ces deux églises effectuent des missions ensemble. Le symbole de Blana est l'ornure de son bâton de magicienne, symbolisant la puissance magique innée des gnomes. Nirbis est le dieu gnome des pierres précieuses, de la joaillerie et de la fortune. Il est représenté comme un élémentaire, fait des gemmes les plus précieuses et les plus chatoyantes. Adoré par les gnomes, Nirbis est celui qui leur a appris comment utiliser les pierres précieuses et les tailler pour prospérer. Dans chaque joaillerie, un petit autel pour Nirbis est monté pour aider à façonner les gemmes. Le symbole de Nirbis est l'espèce de couronne de gemmes que l'élémentaire porte sur sa tête, symbole de richesse et de bonne fortune. Le panthéon des elfes sylvains est appelé la foi de l'arbre-mère. Les sylvains prient en effet deux dieux. Le premier est Tilmar, le dieu sylvain des animaux, de la vie et de la forêt. Il représente la partie vivante de la forêt. Ilrae est la déesse sylvaine du combat, de la guerre et de la mort. Les Sylvains ne prient pas Ilmar ou Ilrae en opposition. Pour eux, ces deux êtres ne forment qu'un seul être, qu'ils nomment l'arbre-mère, et que Ilmar et Ilrae représentent chacun différents aspects de la nature et de la forêt. Les elfes sylvains prient donc les deux êtres en équilibre, gardant autant de foi et d'offrandes pour la vie que pour la mort. Cependant, certains prêtres ou fanatiques ne servent que l'un des deux camps. Les fidèles d'Ilmar portent des vêtements vert clair, agrémentés de branches, de bois de cerf ou de feuilles, là où les fidèles d'Ilrae portent des vêtements plus foncés, agrémentés de peaux d'animaux et de têtes de serpents. Le symbole d'Ilmar et d'Ilrae est commun. Il représente l'arbre-mère, la dyade entre Ilmar et Ilrae, et la dualité entre la vie et la mort. Le panthéon des hauts elfes est aussi appelé la foi des héros de la traversée. Les hauts elfes prient en effet 4 divinités spécifiques. Ces divinités représentent les plus anciens hauts elfes qui ont mené la grande traversée à travers l'océan de l'Ouest. Eiré est la déesse des hauts elfes de la mer, des marins et du voyage. Eiré était la grande navigatrice qui a permis la traversée. Elle a malheureusement péri lors des derniers jours, tombant de son navire, car exténuée de fatigue. La foi des 12 divins raconte qu'Aménor, la voyant sombrer sous les océans, l'aurait sauvée et l'aurait amenée à ses côtés, dans son palais de corail. Cependant, les elfes lui vouent un culte tout particulier, considérant que c'est Eiré qui leur a permis la grande traversée, et la traitent comme une véritable déesse. L'influence des hauts elfes dans la société humaine est telle que dans chaque temple d'Aménor, il y a au moins un petit autel pour Eiré, et de nombreux marins prient les deux divinités comme une seule. Son symbole est un cercle d'eau, représentant le cycle de la vie et la protection de la déesse. Menkale est la déesse haut elfe du commerce, des marchands et des lois. Menkale était une vieille haut elfe aveugle durant la grande traversée.
Elle a réussi, malgré les mois de voyage, les tempêtes et les difficultés qui s'amoncelaient, à maintenir l'unité des elfes grâce à des lois et des consignes claires. Menkale est malheureusement passé par-dessus bord lors d'une tempête extrêmement violente. Depuis, les hauts elfes ont une foi énorme dans les préceptes de Menkale. Une foi si puissante qu'ils ont réussi à influencer toutes les sociétés dans lesquelles ils se sont installés. Désormais, Menkale, aussi appelée Effin dans les sociétés humaines, est l'une des 12 divins. Nernet est le dieu elfe de la guerre, de la protection et de l'honneur. Ce combattant aguerri a réussi à maintenir les grandes créatures de l'océan loin des embarcations et à protéger les siens. Des hôtels de Nernet sont construits près des temples de Morrigan, les hauts elfes le priant en temps de guerre. Nernet a disparu quelques mois avant l'arrivée des hauts elfes sur les terres du Vieux Monde. On ne sait pas s'il s'est fait dévorer par une créature ou s'il est tout simplement parti vivre des aventures de son côté, mais on n'en a jamais entendu parler de nouveau. Cependant, ses exploits guerriers furent tels durant la Grande Traversée qu'il fut élevé au titre de héros de la traversée et depuis prié. Le symbole de Nernet était sa couronne qu'il portait lors de la Grande Traversée, un symbole de sa puissance et de l'honneur des hauts elfes. Le dernier des 4 héros de la traversée est Kuruni, le dieu du savoir, de la connaissance et de la magie. Il s'agissait du plus sage et du plus rusé des hauts elfes. Il apprit à ses congénères les puissances magiques qui résidaient dans chacun d'entre eux et comment les exploiter. Durant la grande traversée, il éloigna les tempêtes, écrasa les vagues les plus traîtres, conjura les vents pour qu'ils soient le plus favorables pour son peuple. Cependant, le jour où les hauts elfes mirent le pied sur le vieux monde, Kuruni avait disparu, et personne ne l'a jamais revu. Le symbole de Kuruni est un œil ouvert. Cet œil représente la puissance magique qui habite en chacun des membres de son peuple. Le panthéon des elfes noirs est appelé la foi des abandonnés, ou Noamut en elfe noir. Il est composé de 4 dieux et déesses. La première déesse priée par les elfes noirs n'est autre que Kiona, la déesse de la maladie et de la médecine. Ses dons permettent tant bien de soigner des pires maladies que de les déployer sur le monde. Kiona a été fortement importée dans les sociétés humaines, qui la vénèrent désormais sous le nom de Mira, l'une des 12 divins. Au plus profond des souterrains, de nombreuses créatures vivent ou survivent, mais certaines sont plus monstrueuses que d'autres. L'une d'entre elles s'appelle Orb, le dieu des araignées, du poison et de la tromperie. La majorité des assassins et des tueurs elfes noirs prient ce dieu fourbe. Son symbole représente ses 5 yeux, par lesquels il observe et apprend du monde pour trouver le point faible de sa proie. Durant des siècles, les elfes noirs se sont battus pour libérer un espace vital dans les souterrains. Ainsi, Talak, le dieu de la guerre, des conquêtes et de la protection, est fortement prié par les elfes noirs, notamment les gardes
et les soldats. Les elfes noirs considèrent Talak comme le grand conquérant et le dieu les ayant aidés à la grande conquête de la Terre-Mère. Désormais, ils pensent que c'est le seul dieu qui est capable de les aider à maintenir cette terre face aux invasions de l'intérieur et de l'extérieur. Le symbole de Talak est un crâne vêtu d'une couronne étrange, représentant la violence et la ténacité des elfes noirs. Malgré une survie difficile dans les souterrains, les elfes noirs ont toujours cru qu'un jour, leur peuple pourrait survivre sans souci. Cet espoir est caractérisé en leur prière pour Ciltrina, la déesse elfe noire des plaisirs et des arts. Elle leur inspire l'espoir d'une vie meilleure, d'une vie sans guerre et sans conquête, d'une vie sans lutte pour leur propre maison. Cet espoir est symbolisé par le seul éclat de lumière qui est visible par les elfes noirs, qui est la lumière lunaire. C'est donc assez normalement que le symbole de Ciltrina est la lune, symbole du dernier espoir d'une vie paisible pour les elfes noirs. Les orques ont un panthéon spécial. En effet, ils ne croient pas en des dieux. Ils ont foi dans un ordre qu'ils nomment le Zogfroom, l'ordre des esprits. En effet, les orques ne croient pas en les puissances divines qui seraient entre les mains de puissances humanoïdes. Mais pour eux, les vraies puissances viennent de la nature et se représentent sous la forme d'esprits animaux. Ainsi, les orques croient en 6 esprits. Chacun de ces 6 esprits est représenté et défendu par des chamans servant de prêtres et les soldats des esprits qui défendent la volonté de ces esprits fondateurs. Le premier de ces esprits est Drak, l'esprit du loup. Il s'agit de l'esprit protecteur de la nature, défenseur des bois et sauveur des animaux. Il accompagne les chasseurs, les rôdeurs et les aventuriers qui décident d'explorer des forêts inhospitalières. Le second esprit s'appelle Muruk, l'esprit de l'ours. Cet esprit est plus guerrier. En effet, l'ours représente la guerre, la protection et l'honneur. Les prières envers Muruk sont faites en temps de guerre, entre clans ou entre civilisations. Le troisième esprit s'appelle Gajarpan, ou l'esprit du serpent. C'est un esprit perfide, rempli de secrets, trompeur, qui n'hésite pas à utiliser le mensonge, le poison et les ombres pour venir à ses fins. Cet esprit est tout particulièrement apprécié des assassins, des voleurs et des tueurs pour leur donner force et subtilité pour accomplir leurs sombres desseins. Dreux est l'esprit du cerf. Il s'agit de l'esprit de la famille, de la terre et de la vie. Cet esprit est prié par les familles orques et les tribus qui veulent vivre pacifiquement les unes avec les autres. Dreux est l'esprit qu'il faut invoquer si l'on veut avoir une descendance fertile. Le quatrième esprit est Corbe, l'esprit du corbeau. Il s'agit de l'esprit du savoir, de la connaissance et de la magie. Corbe est extrêmement apprécié par les différents druides et magiciens orques. Il leur permet de faire le lien
avec l'esprit de la nature pour leur permettre de convoquer des sortilèges puissants. Corbe est également le réservoir de connaissances des différentes tribus orques, car Corbe n'oublie rien. Pas un seul fait lui est inconnu. Le dernier esprit s'appelle Dolpan, l'esprit du renard. Il s'agit de l'esprit des marchands, du commerce et de la ruse. Véritable allié des marchands sur les routes, ce petit renard peut aider à faire des bonnes affaires, mais également à prendre les bonnes routes pour ne pas tomber dans des pièges ou passer par des cols escarpés.